Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive et aujourd'hui on va dire mécanique luxueuse, grand prince, seigneur, président, dictateur, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Aujourd'hui je roule en classe S Maybach. Maybach c'est une marque qui m'a toujours fait rêver. Déjà à l'époque il y avait la Maybach 52 et la Maybach 62. C'était des noms qui étaient donnés pour la taille des voitures. Je crois que c'était 5,20 m. Non, c'était Maybach 57, 5,70 m et 62 pour la 6,20 m. Ensuite, c'était de base des classes S, mais qui étaient vraiment remaniées différemment. Et Maybach maintenant s'est vraiment mis avec Mercedes. Donc maintenant, on a une classe S Maybach. Maybach, c'est le summum. Il y a le GLS Maybach également. Et cette classe S Maybach, c'est le luxe absolu. Surtout qu'aujourd'hui, on a le pack première classe à l'arrière. Vous allez voir, c'est incroyable. On va faire un essai comme d'habitude sur tout type de route. Je vous montre tout le tour de la voiture, l'intérieur également. Il y aura pas mal de petits shorts, de vidéos TikTok, d'Instagram, etc. parce que je trouve ça incroyable. Et c'est une voiture qui m'a toujours fait quelque chose. Quand j'en vois dans la rue, je suis là, je me dis waouh, ce gars-là doit être ultra blindé, ou ça doit être un fils de président, ou un émir, ou quelqu'un du Qatar ou de Dubaï. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais en profiter. Je vais la conduire et également, je vais pouvoir me mettre à l'arrière, me faire conduire avec un chauffeur pour pouvoir en profiter pleinement des massages, les pieds allongés, relaxer, la musique, etc. Vous allez voir, il y a tellement d'options, c'est dingue. Donc la Maybach est à la base une classe S limousine, seulement sur les limousines. On ne va pas parler de classe S aujourd'hui. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la S400D limousine, mais qui était vraiment un cran en dessous de la Maybach. La limousine, c'est bien, mais Maybach, c'est mieux. Pour vous faire une idée, la Maybach commence à partir de 200 à 1000 euros et quelques petits euros. Je ne compte pas les petits centimes. Il y a trois versions de motorisation sur la S Maybach. Il y a la S580 qui est le V8 4 litres qu'on retrouve sur pas mal de voitures de chez Mercedes. Ce V8 fait 503 chevaux plus 20 chevaux de la micro-hybridation qu'ils ont mis dessus. Ensuite, il y a la 580e qui est un 6 cylindres, 3 litres, turbo, avec un moteur électrique de 150 chevaux supplémentaires, ce qui donne pas mal de puissance également. Et ensuite, la version que je vous présente aujourd'hui, c'est le modèle S680, ce qui à l'époque était des S600 avec les V12. Aujourd'hui, j'ai également le V12 6 litres. Ouais, 6 litres en V12. C'est rare que je conduise des V12 et j'avoue que je suis content parce que c'est incroyable à conduire, c'est délicieux, c'est délicat, c'est doux. Et à la fois, ça peut être bestial, par exemple dans une Aventador ou dans des Lamborghini ou dans des Ferrari. Les V12 sont incroyables, mais ils peuvent être également super souples, comme ici ou dans une Rolls-Royce par exemple. Ce V12 6 litres fait lui 612 chevaux, 900 Nm de couple. 900 Nm de couple, pour vous faire une idée, c'est n'importe quoi. Une Aventador, j'aime bien le dire, c'est entre 700 et 800, une Aventador, ce qui est incroyable. Là, on a plus 900 Nm. Le 0 à 100 est donné en 4 secondes 5 pour cette voiture qui fait 2400 kg environ, ce qui n'est pas léger, mais ce n'est pas de l'électrique. 4 secondes 5 pour un moteur thermique, c'est juste incroyable. Il y a des rapports à passer, il faut transmettre tout ça au sol. Waouh! On va voir, on va bien sûr se faire un 0 à 100, des freinages de 100 à 0, des routes sinueuses en mode attaque et en mode bien sûr confort. Les autres versions, 750 Nm pour la version hybride rechargeable, ce qui est déjà extraordinaire, avec 5 secondes 15 pour le 0 à 100, et ensuite 4 secondes 8 quand même pour la S580, qui est plus légère que la S580e, donc qui grappille quelques secondes, qui fait le 0 à 100 en 4 secondes 8. On a des grosses batteries sur les nouvelles Mercedes, on peut faire environ 100 km avec la version hybride rechargeable. Cette S Maybach niveau taille, elle est gigantesque, 5,47 m de long, 1,92 m de large sans les rétroviseurs, 2,11 m avec les rétroviseurs et 1,51 m de haut. On a une suspension pilotée, bien sûr, réglable. On peut également régler sur la hauteur de la voiture. On a un rayon de braquage en 13,40 m, mais qui devient beaucoup plus étroit grâce aux 4 roues directrices. On a des roues arrière qui braquent jusqu'à 10 degrés. Je pense que c'est une des voitures qui m'a plus bluffé sur ce comportement. On a vraiment l'impression d'avoir un serpent qui se faufile. Et là, comme vous pouvez le voir, les roues qui tournent à gauche, à droite, c'est juste incroyable. Au niveau du réservoir d'essence, on pourra mettre 76 litres. Avec un V12 comme ça, vous allez voir les consos. On peut s'en tirer sur autoroute aux alentours des 10 à 12 litres. En ville, on va être entre 20 et 30 litres à peu près. Le modèle que je vous présente aujourd'hui coûte 301 000 euros sans le malus. C'est une critère 1 quand même, on peut voir sur la petite vignette là-bas, mais on a quand même un malus de 50 000 euros sur ce joujou, puisque oui, V12 6 litres quand même.
Mais au cas où vous ne voulez pas toutes les options, elle commence en V12 à partir de 247 000 euros. Aujourd'hui, on a le pack première classe qui vaut lui 32 000 euros. On a la peinture spécifique ici. La peinture à elle seule vaut 18 600 euros. On a en gros 50 000 euros d'options sur cette voiture. Au niveau des différences avec une classe S, il y a pas mal de choses. On a la calandre qui est différente, on a le bas qui est différent, l'arrière, on a des jantes très spécifiques à cette Maybach, on a les insignes Maybach sur les côtés, on a la ligne ici qui est peinte comme sur les Rolls-Royce à la main sur cette peinture spécifique à 18 000 euros. On a le Mercedes ici avec l'étoile, on a ce V12 qu'on ne retrouve plus sur les classes S de base chez nous, on a les vitres spécifiques, on a les entourages, les sièges exclusifs déjà de série. On a des flûtes à champagne qui sont intégrées également. Vous allez voir, elles sont en métal, c'est très intéressant. Surtout, en plus, avec l'option First Class, c'est incroyable. On a également le frigo et on peut également avoir des tablettes avion. Sur l'avant, donc, ce très long capot qui cache le V12, ici, boîte 9 troniques à 9 rapports pour toutes les motorisations, pour plus de confort sur autoroute, sur les longs trajets. Le Mercedes ici, ce qui est spécifique à la Maybach également, c'est ce long bandeau de chrome qui traverse toute la longueur du capot jusqu'à ce Mercedes pour bien viser où on veut. C'est un truc qu'on a tous fait quand on était petit, on voyait le Mercedes, on croyait que c'était un viseur. Un petit peu plus bas, on a le Maybach ici, avec le gros capteur d'aide à la conduite qui est intégré ici, avec des parties chromées. Ensuite, cette calandre chromée qui s'étire. On a la caméra à l'avant, on a la caméra dans les rétroviseurs puisqu'on a un pack de caméra 360 et une calandre très spécifique chromée ici pour cette version Maybach. On peut l'avoir de différentes façons. Également, il existe un nouveau pack qui vient de sortir, je crois que ça s'appelle le Night ou le Dark Knight, qui rend cette voiture toute noire, très sombre, ultra discrète. On dirait vraiment la voiture de Batman. On a une garde au sol d'environ 15 cm, ce qui permet quand même de monter les trottoirs et autres. On peut relever un petit peu la voiture et surtout, très important, on a les phares avant Digital Light, qui sont des phares avec plus de 1,2 million de pixels qui permettent de détourer les voitures. C'est juste extraordinaire de nuit et afficher des messages au mur. J'adore personnellement. Lame chromée également de ce côté-là, et on voit vraiment la différence avec une classe S. Et tous les gens, je voyais dans les rétros, et beaucoup de gens l'ont prise en photo quand j'étais sur la route, ou je suis allé manger avec au resto, sur le parking, les gens tournaient autour, ils disaient waouh, parce qu'on n'en voit vraiment pas tous les jours, surtout si on n'habite pas à Paris. Sur le côté, c'est là qu'on se rend compte qu'elle est vraiment très très longue. Cette voiture, c'est pas une limousine pour rien. Des jantes spécifiques, comme je vous disais, à cette version Maybach qui sont pleines. On ne voit pas les étriers de frein, il faut vraiment regarder à travers, mais je pense qu'on a bien des bons gros étriers 6 pistons sur ces disques. On a des disques en acier, pas de carbone céramique sur ce genre de voiture. Le petit badge qui me fait énormément plaisir, c'est celui-ci, c'est le V12 qui se retrouve juste derrière. Les rétros qui sont peints couleur du haut de la carrosserie sur ce biton et cette ligne qui traverse tout le long, c'est magnifique. On retrouve les poignées affleurantes. De ce côté-là, des parties chromées tout autour des vitres. Et le petit logo qui fait énormément plaisir également, c'est celui-ci, le Maybach. Quand il y a marqué V12, là, c'est encore un petit peu au-dessus. Il y a les 580e, mais le V12, j'avoue qu'on garde quand même un petit truc en plus. On a des pneus en 255 à l'arrière, puisque oui, il faut quand même transmettre ces 900 Nm à la route. C'est une 4 roues motrices par contre. Ce qu'on peut noter également, c'est surtout cette très longue porte arrière. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle a l'ouverture automatique de l'intérieur et la fermeture automatique également. Je vous montre ça quand je serai à l'intérieur. De ce côté-là, 76 litres d'essence, comme je vous disais, et une ligne bien fluente, des arrondis. C'est quelque chose vraiment harmonieux, cette voiture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve qu'elle a tout, elle a cette classe et ce raffinement que les autres n'ont pas. Sur la partie haute, on a deux toits vitrés. En fait, une partie pour l'avant, une partie pour l'arrière. Dommage que ce ne soit pas un grand toit vitré, mais il y a des enceintes au milieu. Je vous mets sur un beau petit 3/4. On retrouve également une baguette qui fait tout le long de la voiture sur le bas, qui s'arrête ici et qui reprend sur l'arrière. Ça c'est rare d'avoir des détails comme ça avec des baguettes chromées qui viennent se mettre sur l'arrière, mais pareil, j'adore l'harmonie de cette voiture. Sur l'arrière, on peut le voir, une vitre qui est un petit peu bleutée. À l'arrière comme à l'avant, on a bien sûr le désembuage sur ces fenêtres qui est plus rapide que les autres, à l'avant comme à l'arrière. Et ça qui ne laisse pas passer les rayons mauvais du soleil, etc. Anti-bloussement. Et je trouve que ça amène un style vraiment particulier. Surtout, on le voit encore mieux avec un filtre polarisant. Comme vous avez S680, donc pour cette version V12, sinon c'est 580 ou 580e pour la version hybride. Le Maybach qui est noté de ce côté-là, les feux qui sont repris de la classe S directement avec un bandeau chromé qui fait tout le long. On a bien sûr les feux arrière défilants avec ces petits cônes ici, ces petits plots qui sont vraiment sympathiques. Le haut, couleur grise, le bas, couleur bleue.
c'est le bleu nocturne qui s'appelle celui-ci. La caméra qui ressort directement d'en dessous pour ne jamais être sale. Et ensuite, bien sûr, tout est peint et tout est chromé partout. On retrouve ici, pour le crochet d'attelage, les petits radars de parking sont très bien intégrés et les échappements qu'on retrouve derrière ces enjoliveurs d'échappement pour faire sortir les gaz d'échappement de ce beau V12. À l'arrière, le coffre, on a bien sûr un coffre automatique. Au niveau du volume, comme on a le réfrigérateur à l'arrière qui prend une partie du coffre puisque c'est entre les sièges, donc à la place d'avoir une trappe à ski, on a un frigo, on pourra mettre des bouteilles. On a 495 litres de chargement. 495 litres, vous me connaissez. Hop. Ça rentre sans trop de soucis. Et d'ailleurs, je vois ici, c'est très rare que la partie du coffre à l'intérieur soit peinte entièrement. C'est bien fait, c'est joli. C'est très rare ça. Et juste derrière moi, j'ai le frigo. J'ai un endroit avec un petit crochet pour mettre mes sacs de course si je veux pas qu'ils tombent. Ah, et un caisson de basse de ce côté-là. Oui, on a une sono Burmester à l'intérieur incroyable. En dessous, on retrouve encore un petit peu de rangement, par exemple pour ranger les petits écrins pour nos flûtes. Bon, allez, venez, je vous emmène avec moi à l'intérieur. Alors, pour une fois, je vais changer de côté. Je vais monter du côté droit parce que c'est celui-ci, le meilleur siège. Donc, pour rentrer, regardez l'espace que j'ai. Enfin, c'est gigantesque, c'est une limousine et c'est pas pour rien. Waouh! La portière est magnifique. Non, je vais pas aller la chercher, beaucoup je vais la chercher. Regardez, je suis assis. Le siège a détecté que j'étais assis. Elle est venue se fermer toute seule avec le soft close. Ça, c'est magnifique. Le soft close, c'est quand vous approchez la porte et que même si vous la fermez vous-même, vous n'avez pas besoin de la claquer, elle va venir se fermer toute seule sur la fin. Regardez ma position ici. J'ai mon petit coussin ici en Alcantara qui est juste extraordinaire. Je suis super bien. J'ai mon écran là, j'ai ma tablette ici qui va pouvoir gérer mon écran devant, mes petites flûtes de champagne ici que je peux récupérer qui sont en métal argenté. Hop, c'est signé Maybar. J'ai ma petite bouteille de champomy. Si vous voulez venir faire la fête avec moi, juste ici. Hop, pas d'alcool bien sûr, hein, lorsqu'on conduit. Je suis dans le confort. Ces petits appuis-têtes changent vraiment tout ça. On peut les avoir sur une classe S. On peut avoir quand même là sur le côté les petits côtés comme dans l'avion qui se replient un petit peu, ce qui permet de vraiment pouvoir dormir. Et là, je suis en position assise pour vous faire une idée. On a ici des airbags, on a un endroit pour ranger ses magazines ou autres. On a un petit repose-pied un petit peu plus bas, la climatisation pour les deux personnes arrière. Et cette voiture est une stricte 4 places. On ne pourra pas mettre quelqu'un au milieu puisque vous pouvez voir, tout ça, c'est rempli. Donc, si on commence ici, les aérateurs, la climatisation, là, je peux même refroidir mes boissons ici, mes flûtes de champagne. Je peux ensuite refermer tout ça si je souhaite grâce à cette partie-là. J'ai mon accoudoir ici qui se relève avec mes tablettes aviation de cette façon. Et là, hop, je la mets comme ça. Je peux mettre mon petit ordinateur portable, travailler ici. C'est vraiment top. Une fois que je suis là, je suis au top, même pour manger ou autre. C'est l'idéal. J'ai ma poignée en haut qui est tout en cuir, tout est en cuir. Du Burmester ici, du Burmester là-haut, des éclairages LED ici, de l'éclairage LED partout sur la porte. Je vais vous faire une petite vidéo de nuit pour vous montrer à quoi ça ressemble tout ça, mais c'est juste incroyable. Et cette tablette, pareil, la qualité est waouh. Je la retourne, je relève, hop, hop. Il fallait juste forcer un petit peu. À l'intérieur, j'ai un chargeur par induction pour smartphone. Je retrouve 4 ports USB-C et 2 ports HDMI, chaque HDMI pour un écran. Ce que je préfère, c'est lorsque j'appuie ici, je vais passer en mode chauffeur. Ça veut dire que ce siège-là va s'avancer, j'ai juste mon chauffeur que je peux voir d'ici, je vois les écrans qu'il a à l'avant, etc. Ma tablette est devenue un petit peu loin, donc je vais pouvoir utiliser celle-ci pour pouvoir gérer les tablettes à distance. Je peux gérer l'écran de gauche, tout comme celui de droite. Je peux reconnecter, mettre la télé, le téléphone, la navigation, je peux mettre le GPS d'où je veux. Et comme vous pouvez le voir, actuellement, je suis en train de me faire mettre en position relax. J'ai des petits coussins supplémentaires pour les mollets. Moi qui suis assez grand, lorsque j'ai les mollets relevés, une petite partie vient sortir du siège avant pour que je puisse poser mes talons. Et là, on pourrait même enlever les chaussures pour être au top du top.
Et ensuite, je peux juste demander à la voiture de me lancer un massage. Sur cette partie, on a le toit vitré à l'avant et à l'arrière, comme je vous disais. Et qu'est-ce qu'on est bien. Tout ce que je touche est qualitatif. On a du cuir partout, partout sur la porte. Du cuir, du cuir, du cuir. Et on peut même remonter les stores, si je souhaite, de chaque côté. Là, là. Je peux même également fermer celui de la vitre arrière si je veux me mettre dans une atmosphère beaucoup plus sombre. Et j'ai juste à même demander à la voiture en disant « Hey Mercedes, ouvre tous les stores » par exemple, si elle était démarrée. Je peux bien sûr réouvrir. J'ai les sièges chauffants, massants, ventilés, tout ce qu'il faut. On a quand même les fixations Top Taser et Isofix sur les deux sièges arrière au cas où vous vouliez transporter votre bébé à l'arrière. Je trouve cette voiture vraiment incroyable. Je vous refais un bout dans la vidéo où je serai ici pendant qu'on va rouler. Je vous ferai un point de vue directement de ma tête. Vous allez voir, c'est fou de chez fou. Ce que j'adore également, c'est lorsqu'on lance la musique, les petits haut-parleurs ici tournent et viennent s'activer pour vous dire que je suis bien en fonction. Sur les 4 portes, on a ça. C'est magique. Je trouve pour moi que le luxe et une voiture à ce prix-là, c'est ça. Il faut qu'il y ait quelque chose en plus, il faut qu'il y ait une touche en plus, il faut qu'il y ait de la technologie en plus, il faut un effet waouh. Et Mercedes, pour moi, a réussi à chaque fois à le faire. Et pour moi, si c'était moi qui devais acheter cette voiture, je l'aurais pris avec un intérieur blanc ou crème, ça aurait été encore plus waouh. Bon allez, venez, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble à l'avant, et ensuite on va l'essayer. Allez, je vous montre à quoi ça ressemble à l'avant d'être chauffeur de cette voiture. Là, elle est fermée, donc j'appuie sur ce petit bouton pour la déverrouiller, ou ici sur la poignée, et ça me l'ouvre, ça la sort. Ensuite, à l'intérieur, déjà je rentre, j'ai le badge Maybach ici qui s'allume, et je vais venir m'installer, vous montrer cette porte également, porte entièrement en cuir, c'est du vrai cuir partout, enceinte Burmester sur le bas, enceinte Burmester ici qui va sortir lorsque je vais allumer également, et du cuir et des bandeaux LED qui font tout le tour de cette voiture à l'intérieur. Regardez, là, c'est devenu bleu, c'est devenu bleu, c'est devenu bleu, vraiment partout, tout comme dans les portes, ça va s'allumer. Donc là, je démarre la voiture, pied sur le frein, je vous ai pas montré les pédales, mais on a des pédales Maybach également. Donc, démarrer. Le V12 vient de démarrer. Regardez cette enceinte ici, elle tourne pour pouvoir me dire que c'est bon, elle se referme lorsque je coupe le son, que je mets en mute, pour être sûr que je suis bien en mute. Là, je suis démarré. Voici mon habitacle ici. Alors, je vais vous présenter rapidement la voiture. De ce côté-là, j'ai mes sièges, tous les réglages ici. C'est une sorte de tactile sur ce côté. On a les sièges chauffants, les sièges ventilés. Je peux régler le siège de droite en appuyant sur R. J'ai la mémorisation sur 3 positions. Ensuite, la poignée pour ouvrir, déverrouiller. Et regardez, donc on a des LED vraiment partout sur ce cuir ici. Là, là. On a des LED à l'intérieur ici également. On a des LED qui font le tour ici. On a des LED dans les bacs de porte. On a des LED un petit peu plus bas. On a des LED au pied également qui s'éclairent en bleu. On a des LED qui font le tour du bas, le tour ici, le tour là. Là, à l'arrière, ça ressemble à ça. On a des LED qui font le tour des sièges entiers. On a des LED, pareil, dans les bacs ici. On a des LED au niveau des flûtes. On a des LED au niveau de ça, de ça, de ça. C'est extraordinaire. Le volant ressemble à ça. On a 3 choix de volant sur cette voiture. Et surtout, c'est spécifié Maybach en plein centre. On a du bois de très haute qualité ici, du bois pareil. On peut choisir entre 6 bois différents. On en a là des parties en cuir, les aérateurs centrales et également les aérateurs latéraux ici sur le côté que je peux régler et régler la vitesse sur 3 positions. L'éclairage est ici sur la portière, le réglage des rétroviseurs ici. Alors, je ne pense pas que vous allez le voir ici, mais on a un écran qui est 3D. C'est quasiment impossible à rendre en vidéo, mais la vision, lorsqu'on est conducteur, est juste folle de chez folle. En fait, lorsque ça détecte vos yeux, vous allez voir, ça va donner un effet 3D à cette voiture. C'est fou de chez fou. On a les essuie-glaces, les appels de phare de ce côté-là. Sur la droite, c'est la commande de boîte de vitesse, boîte 9 vitesses et des palettes derrière le volant si vous voulez conduire en mode sportif. Toujours chez Mercedes, ça permet de jouer avec les infos ici ou les écrans. J'ai bien sûr toujours les écrans différents. Je peux avoir les écrans en mode sportif, par exemple, si je souhaite mode sportif. Et là, vous ne le voyez pas, mais ça, c'est en profondeur, c'est en 3D. C'est juste bluffant de chez bluffant. Et tout est en 3D. Je ne sais pas comment ils font ça, c'est extra. Je peux également avoir un classique ou la navigation ou des assistances ou autre. J'avoue que le sportif est très joli, épuré sinon, ou le Maybach qui est sympa.
Voilà, pour ici, on a un écran là, un énorme écran de ce côté, un affichage tête haute qui est gigantesque, regardez. En fait, ça prend tout ce carré. Ici, on a un affichage avec la réalité augmentée, les panneaux qui défilent, etc. C'est waouh. Cet écran, je vous avais déjà fait une vidéo de présentation sur toutes les infos de cet écran. Tactile, on a des raccourcis vers le haut. On peut activer les écrans à l'arrière si je souhaite directement d'ici. Je peux partager des contenus de l'avant, je peux mettre les radios, connecter mon téléphone en Android Auto, Apple CarPlay en sans fil bien sûr, le bloc climatisation qui reste toujours apparent sur le bas. Les réglages ici, alors ça c'est vraiment spécifique à mes bars. Vous pouvez voir qu'il y a le confort, sport, individuel que je peux personnaliser et surtout le mode diamant ici de chez Maybach qui est spécifique avec, là vous pouvez le voir là-bas, le moteur qui s'est réglé en mode Maybach, la suspension en mode Maybach et ensuite confort pour la direction et l'ESP, c'est encore plus fluide que la version normale. Je peux activer mes caméras ici, j'ai toujours ma voiture que je peux voir de ce côté-là. Alors j'aurais bien aimé qu'ils mettent exactement la couleur que j'ai pris sur ma voiture. Là, elle est grise, mais c'est quand même très très stylé. Je peux zoomer, dézoomer, etc. Voir exactement ce qui se passe au niveau des roues, là, à gauche, à droite, devant, derrière. Ça, c'est vraiment très cool. J'ai des raccourcis sur les réglages de ma voiture directement ici. L'affichage tête haute, l'affichage 3D, le mode lavage, relevé de niveau si on doit passer des dodanes ou monter des trottoirs, le parktronique, passer en mode manuel si je souhaite, franchissement de ligne, assistant de direction pour avoir la conduite de niveau 2, le confort porte, ça veut dire que la porte va se fermer automatiquement, abaisser les appuis-têtes si je souhaite, protection d'alarme, etc. Et ensuite, on a le menu ici avec tous les réglages de cette voiture. La touche warning, une empreinte digitale pour personnaliser son profil et verrouiller la voiture, allumer ou éteindre cet écran et le son juste ici. Et croyez-moi, franchement, c'est la meilleure voiture dans laquelle je suis monté niveau audio. Il y a le GLC qui était très très bon, mais là on est quand même un petit peu au-dessus et je pense que c'est la meilleure à part une Rolls-Royce que j'avais entendue une fois, qui ont un système de sonorisation qui est un petit peu au-dessus mais qui coûte environ 30 000 €. Mais là c'est le meilleur que j'ai vu de ma vie, à part la Rolls. Ici, on retrouve comme toutes les Mercedes, chargeur par induction, le câble USB-C avec 2 câbles USB-C ici, de quoi ranger son téléphone, les porte-gobelets. On a toujours 2 rangements ici avec un autre chargeur par induction, 2 ports USB-C, ça fait 2 ports USB-C, 2 ports USB-C, 4 ports USB-C plus 2 HDMI là-bas. On a de quoi recharger sans problème. On peut refermer. Les sièges ressemblent à ça, toujours les petits coussins Maybach ici en Alcantara. Des sièges ventilés, perforés, massants. En cuir, on a le choix avec une quatorzaine de sièges, je crois c'est 14 sièges, et un tableau de bord ici entièrement en bois, magnifique. La boîte à gants ici avec le parfum de Mercedes et la boîte à gants avec les papiers et son petit gilet, comme on peut le voir ici. Les portières ressemblent à ça comme je vous ai montré, là-haut un petit rétroviseur borderless, et ensuite on a l'éclairage, l'SOS, l'assistant, ici c'est ma concierge, je l'appelle, je lui demande ce que je veux, elle se débrouille, et je peux refermer les stores directement de là et également allumer mes lumières juste ici. Là-haut, mon petit miroir de courtoisie avec ma LED ici. Petit miroir par contre, j'aurais bien un poil plus grand. Et des poignées pour tout le monde avec des poignées en cuir partout, sur piqûre tout le long. Et de ce côté, on a la partie avant qui est ouvrante et sur l'arrière qui est seulement vitrée. Et c'est juste waouh! Bon, là depuis tout à l'heure, le moteur est en train de tourner. L'idéal, c'est d'aller essayer cette voiture et voir ce que ça donne. On va faire tout type de route, comme d'habitude. Je conduis un petit peu et ensuite, je vais aller me mettre là-bas. Là. Ça a l'air sympa. Les amis, me voilà parti à bord de cette Maybach. Je commence en ville, comme d'habitude. Cette Maybach V12, le moteur tourne, il n'y a aucune vibration dans l'habitacle. Il y a les voitures qui passent autour, je suis dans un cocon, même musique éteinte, c'est hyper silencieux. La douceur, la délicatesse avec laquelle la voiture bouge, passe les vitesses, le confort extrême, les roues arrière qui tournent à 10 degrés déjà dans le premier virage. C'est juste incroyable. J'ai bien sûr toutes les aides à la conduite, tout ce qui va bien. Je peux conduire. Souvent les chauffeurs conduisent d'eux-mêmes, mais lorsque vous achetez ce genre de voiture, vous pouvez vous dire je vais conduire un petit peu quand même. Mais les chauffeurs aiment bien tout faire d'eux-mêmes et désactivent souvent les aides à la conduite. J'ai mon écran qui est en 3D, c'est incroyable. En fait, quand je suis là, waouh. Et quand on est derrière, c'est aussi waouh. Mais ça, je vous fais une petite expérience après, lorsqu'on va rouler, et pour vous faire découvrir un petit peu cet environnement, tout ce qu'on peut faire.
bouche d'égout, ça amortit, mais heureusement d'ailleurs, c'est juste incroyable. Cette voiture est hyper longue, hyper large, c'est une vraie limousine. Ça fait 612 chevaux, on s'en rend pas compte comme ça. 900 Nm de couple, c'est le moteur, un des moteurs les plus puissants actuellement de chez Mercedes, et surtout le plus gros moteur, 6 litres de cylindrée, mais qui tourne avec une souplesse, et c'est rond, et waouh quoi. Et si j'ai besoin d'accélérer un peu plus fort, je peux quand même lui dire oh, on y va un petit peu, et je sens que ça peut y aller facilement. Par contre, niveau consommation, il va falloir rester sage si on veut faire un petit peu d'autonomie. Il faudrait d'ailleurs que je remette les compteurs à zéro depuis le départ, 82 litres au 100. On va remettre à zéro. Hop, retour. Hop. Alors, comment je peux remettre ça à zéro? Réinitialiser depuis le départ. Oui, valeur remise à zéro. Parce que même quand vous laissez tourner le moteur à l'arrêt, le V12 lui tourne. Il y a 6 litres qui tournent non-stop et ça consomme un petit peu. C'est annoncé pour en ville faire une moyenne à 25 litres au 100 à peu près. Ça consomme. Et quelle souplesse, quel confort. La pédale de frein, pareil, elle est extrêmement progressive pour que justement je puisse m'arrêter tout en délicatesse. La pédale d'accélérateur, pareil. On a toujours plusieurs modes ici. On a le confort plus, le mode Maybach, c'est le mode diamant, qui lui va être encore plus smooth. Et ensuite donc le confort, le sport et l'individuel. Je pense qu'on va se mettre le mode diamant. Le moteur s'est mis en mode Maybach, suspension en mode Maybach, la direction en confort. Et la dernière chose, c'est l'ESP en mode confort. Rien à voir sur la pédale d'accélérateur lorsque je passe en mode Maybach. Même la boîte de vitesse encore plus souple. La direction, waouh. Et c'est surtout, alors ne faites pas ça avec vos clients, mais c'est un vrai serpent. Et en fait, ça zigzague comme une Porsche, le truc. C'est impressionnant. Ça prend peu de roulis, mais c'est d'une précision. Et en fait, sur le tout début, lorsque vous allez y aller progressivement, c'est incroyable. Ah, par contre, quand on s'arrête, si on va un petit peu fort, on sent quand même un petit hop, tout petit peu, hein, c'est pas grand chose. Mais ça, c'est à votre chauffeur d'anticiper justement ce genre de choses. J'appuie un petit peu plus fort sur la pédale, j'ai le hold. Le tapis, il a les poils longs ici. C'est encore plus agréable pour vos petits pieds, même pour votre conducteur. J'ai la lecture des feux, ce confort. On entend très légèrement ce ronron de V12. C'est beau. Franchement, j'ai rien d'autre à dire à part c'est beau. C'est juste excellent. J'ai pas essayé les Bentley parce que Bentley veut pas me prêter de voiture. J'ai pas essayé les Rolls-Royce. Mais pour moi, ça c'est quand même une référence. Elle existe en hybride rechargeable, la 580e également. Je pense que lorsqu'on a le côté électrique, ça doit être encore plus dingue, niveau confort, niveau silence. Mais là, j'avoue, je ressens absolument aucune vibration. Le moteur, je l'entends tout petit peu, si j'ai besoin de relancer. Et c'est un son qui fait plaisir. C'est pas un 3 cylindres, quoi. Clairement, là, il y en a 12. Il y a 12 cylindres. Et je suis heureux. Franchement, je suis heureux. J'ai le start and stop aussi qui peut s'activer. Alors là, il n'est pas activé puisqu'il y a toutes les clims, etc. La voiture n'avait pas tourné. Je suis un des premiers journalistes à vous l'essayer en France. Quel régal. Et hey, Mercedes active les sièges massants pour le conducteur. Ok. Je lance le massage au niveau du siège conducteur. Et là, je me fais masser. Je sais pas pourquoi je ne le faisais pas avant. Bon, on va aller s'insérer sur du plus roulant. Tout à l'heure, il y avait la climatisation qui était un poil forte, ça faisait un peu de bruit. Là, je l'ai rebaissé, très calme, encore plus agréable. Je me fais toujours masser. J'ai pas besoin de parler fort dans cette voiture. Je reste dans mon mode Maybach. Le moteur en mode Maybach, hein, c'est vraiment
incroyable. C'est tout ce qu'on peut espérer de ce genre de voiture. Petit clignotant très discret. Ça tourne tout seul. Alors ça par contre c'est incroyable. Ça tourne comme une Twingo. La vue sur Paris, la Tour Eiffel. Alors je ne sais pas si vous la voyez là, mais... Et je vais aller m'insérer tranquillement jusqu'au périph' où ça va être les bouchons. Où je vais pouvoir mettre toutes mes aides à la conduite. Mais là je m'insère. Je suis à 60, 70. C'est d'un silence, 80. Le plus dur, c'est lorsqu'on est chauffeur avec ce genre de voiture, si on met pas ses aides à la conduite ou qu'on n'est pas très attentif, on va vite aller beaucoup trop vite. Donc là, par exemple, je suis à 90. Je suis en 8e rapport à 1300 tours minute. Alors là, c'est parce que je m'approche un petit peu trop de la voiture devant, ça m'a tiré la ceinture, ça m'a averti. Je vais aller me mettre à 110 km/h. Average speed check zone ahead. Chut, les fous Waze, il faut autant de bruit. Mon pauvre client. Je vais aller me mettre à droite. Alors là, je vais doubler. Elle me donne toutes les trucs d'aide à la conduite et autres. Là, ça ralentit devant, ça ralentit. C'est incroyable. Oh, ce confort à 110. Je suis bluffé. Là, on arrive dans un tunnel. Un tunnel, c'est toujours bruyant. Oh, l'éclairage à l'intérieur, mon Dieu, et à l'arrière, c'est encore plus beau. Il n'y a pas de bruit, on n'entend rien. C'est calme, c'est agréable. Et cette couleur, cette ambiance. Franchement, Mercedes, pour moi, ils sont vraiment au-dessus des autres. Les autres marques premium s'y mettent petit à petit, BMW, Audi, à faire d'éclairage, etc. Mais ils sont pas au niveau de Mercedes, clairement. Et à l'arrière, ouais, avec les fûts de champagne en argent qui brillent. Je vous écoute. Je suis. Ah, ça c'est parce que ils sont annulés. Pour le moment, j'ai une moyenne à 15 litres en ayant fait un petit peu ce type de route. En ville, j'étais à 23-24 litres à peu près de moyenne. Donc là, c'est 50. Elle a lu le panneau 50. Hop, ça tourne beaucoup pour un virage à 50. Elle anticipe bien. Mercedes sont très bons sur les aides à la conduite. Ce que vous avez vu là, c'était énormément en virage. 90% des voitures n'auraient pas su reconnaître qu'il y avait une voiture qui freinait devant dans un tel virage. Donc là, les aides à la conduite sont vraiment beaucoup plus poussées que sur les autres marques également. Là, on sent que Mercedes est pionnier aussi là-dedans. Audi, BMW fera peut-être la même chose. J'ai pas essayé les vraies marques de luxe, comme je vous disais, Bentley, Rolls-Royce ou ce genre de voiture. Mais on sent que c'est très poussé. Pareil, le freinage. Les aides à la conduite s'adaptent au mode que vous avez mis. J'ai mis le mode Maybach. Les modes à la conduite vont accélérer progressivement, freiner progressivement, toujours me garder dans le plus grand des conforts. Pareil pour la ville, ça s'adapte. J'ai mon affichage tête haute, j'ai la 3D ici. C'est extraordinaire. Là, je suis en montée. La voiture est en 5e, toujours en dessous des 1500 tours minute. Comme on a un V12, c'est hyper coupleux, même des très bas dans les tours. Si besoin, par exemple là je vais vouloir doubler, je vais doubler, je réaccélère progressivement, toujours en mode Maybach. C'est ultra progressif. Je l'entends pas ce moteur, hein, franchement. Il se veut ultra discret. Je peux réaccélérer plus fort. À partir de 1000 tours on l'entend, mais en fait on n'a quasiment jamais besoin de passer au-dessus de 2000 tours. Sauf si on accélère fort. Je
je suis en 8e, en montée à 1200 tours minute. Alors que là, avec ma voiture perso, je suis en 3 en train d'essayer de la pousser. C'est magnifique. Et ensuite, je peux passer en mode sport. Mode sport qui vient de me tomber des rapports. J'ai des palettes, donc je peux jouer à la palette également. Puisque j'ai quand même un V12. Là, je suis à 4000 tours. Ouh, oh my god. Alors, j'ai juste vu le compteur. Non, je vais arrêter ça tout de suite. On va se remettre en mode Maybach. Petit diamant. Je vais essayer d'aller sur des petites routes où je vais d'habitude. On va essayer de la pousser un peu. Voir sur de la route très bosselée, très sinueuse. Parce que je vous fais des tests complets sur cette chaîne. Et j'aime bien, et même pour mon plaisir à moi. Bon, comme toutes les voitures, elle ne va pas échapper à son test rond-point. Petit test rond-point, on va essayer en mode Maybach. En mode confort, mais un petit peu dynamique. Donc on a quand même les roues directrices à 10 degrés sur cette voiture. Alors je suis plutôt bien maintenu, moi, en tant que chauffeur. On sent que c'est lourd. J'entends les pneus qui me disent « Ouh là là, Nico !» Et encore, même si les pneus Queen, ça souvire un poil. Mais c'est pas comme si je les entendais fort. C'est pareil, c'est tellement bien insonorisé, c'est tellement bien feutré. Ça prend un petit peu de roulis, ça s'appuie. Mais bon, c'est une Maybach, quoi. C'est pas fait pour. C'est le chauffeur qui conduit à la cool. Et franchement, je kiffe. Au final, depuis tout à l'heure, je roule. J'en suis à quasiment une centaine de kilomètres. 12 litres de moyenne. On a fait 2-3 petites accélérations pour tester. Plutôt en mode confort, en mode cool. 12 litres, c'est plutôt correct pour un V12 6 litres de cylindrée. C'est très agréable, j'adore. Je profite avec la musique. Je ne peux pas vous mettre de musique spécifique parce que ça va rien rendre sur les micros d'une GoPro. Et de toute façon, en plus, il y a les problèmes de droit. Mais quel régal, franchement, j'adore. Là, on passe sur des petites routes de campagne, ça va être 70 ici. Et franchement, 70, je mets en mémoire régulateur. Je dis 70 avec les aides à la conduite. Même sur des routes de campagne où c'est bosselé un petit peu et je me fais masser aussi depuis tout à l'heure. C'est merveilleux. Allez, on arrive sur ma petite route préférée en voiture sportive où c'est très technique, très bosselé. On va se le faire en Maybach. C'est d'un tout autre confort. Hyper agréable. Alors je sens un petit peu légèrement quelques petites vibrations, mais je sens que la suspension travaille énormément. C'est un petit peu comme être sur un petit coussin. Je m'attendais à ce que ce soit un poil plus confortable tout de même. Je m'attendais à vraiment ce qu'on sente rien de rien. La pédale de frein toujours aussi progressive en mode Maybach. C'est pas le mode sportif. Le fait d'avoir les 4 roues directrices, ce paquebot s'emmène avec une facilité déconcertante. On a une direction qui n'est pas trop légère, pas trop lourde, qui a vraiment la bonne consistance. Et ça a du répondant instantanément. Ça aussi, c'est agréable. Et pareil pour le freinage, comme je vous dis, très très progressif. On a d'énormes freins à l'avant. Et ça tourne hyper facilement, quoi. Ça peut relancer facilement également si je souhaite me mettre en mode sport. Et on va se faire le retour en mode sport. Ça va être différent. Et ensuite, donc, dans un deuxième temps, je peux utiliser le mode sport. Le mode sport, lui, qui passe les rapports beaucoup plus haut, qui m'a remis la deuxième. Et là, wow, ça monte jusqu'à plus de 6000 tours. Ça pousse quand même vraiment fort. Alors attention au freinage, c'est très lourd, ça a énormément d'inertie. Ça freine plutôt bien. Mais pareil, on reste dans le confort. Ça accélère fort, mais en fait, on voit le compteur monter, l'aiguille qui pourrait limite s'affoler sur certaines autres voitures. La direction n'a plus rien à voir. C'est beaucoup plus ferme. Et ça tient quand même plutôt bien la route. Ça me rappelle l'émission Top Gear où Jeremy Clarkson et les autres avaient pris des Rolls-Royce et des Bentley pour faire la course comme ça. Et franchement, c'est pas déconnant en mode sport.
On sent un petit peu les pneus qui sont un poil en panique, ça s'ouvre un poil, mais ça enroule énormément de l'arrière, on a senti. Après, le SP est là pour vous garder en sécurité, mais si vous devez vous enfuir contre des méchants, à moins qu'il y ait une voiture très puissante, vous allez pouvoir vous en sortir assez facilement. Ah, pas mal, hein. Allez, on est sur ma petite route où il n'y a personne, je vais passer en mode sport et on va se faire notre 0 à 100, plein milieu de la route, auto-hold pour commencer et pied plancher. Oh, oh la vache, 55, 70, 80, 90, 100, 110 même, c'est impressionnant, c'est assez bluffant. Et on va se faire un 100 à 0, voir ce que ça donne également. Je me remets à 100, ça y va bien, allez 100. Oups, une coupe qui est partie. Heureusement qu'elles sont pas en vert. Ça freine bien. Oh, les réaccélérations sont brutales si on est un petit peu brut dessus. Heureusement qu'ils n'ont pas mis en cristal. Elle était peut-être mal fixée. Non, sinon c'est que les coupes ont pris un petit peu de jet, mais la bouteille de champomis, elle n'a pas bougé. Vous avez un château à la campagne, vous devez rouler sur du chemin pour l'atteindre. Même sur du chemin en mode Maybach. L'impression d'être sur des vagues sur l'eau là. C'est assez bluffant quand je retourne sur la route. C'est agréable. Et en accélération en mode Maybach, c'est bien différent, c'est bien plus lissé. Mais là je suis à 70, 80, 90 et 100. Ça marche plus que quasiment toutes les voitures. Le 0 à 100 se fait en 4 secondes une. Ce qui est assez incroyable, c'est l'équivalent d'une Alpine. Ça marche vraiment bien. On s'en rend pas compte, mais c'est assez incroyable parce que comme vous avez pu le voir, la coupe pourtant était fixée. Allez, on arrive sur une zone ici à 130, la voiture a détecté, donc elle réaccélère d'elle-même, mais elle sait qu'il ne faut pas doubler par la droite, donc elle a réaccéléré un peu pour s'insérer ici. Mais il y avait quelqu'un sur ma file de gauche, donc elle ne double pas, puisqu'elle respecte la loi, ne pas doubler par la droite. Donc on double par la gauche, ici on va aller se mettre à 130, on a passé le radar. Si j'ai besoin de réaccélérer, hop, là, je suis à 130, oula, 133 même. Je vais repasser de 110 à 130 assez rapidement. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, à 110 c'était d'un calme hyper agréable. Une fois que tout est fermé, on a moins de bruit, ça insonorise plus à l'intérieur de l'habitacle. Et ah, elle n'a pas fermé celui de l'arrière. Celui de l'arrière doit se fermer quelque part par là. Ah voilà. Donc là je suis à 130 km/h. Toutes mes aides à la conduite, comme d'habitude, moi j'adore ça. Je suis en 8ème, elle n'a pas passé la 9ème, c'est assez marrant. Je vais me passer la 9 pour retourner à 1500 tours minute. C'est vraiment très confortable. J'ai très légèrement du bruit du vent. Les bruits de roulement sont extrêmement bien contenus, les bruits du moteur quasiment inexistants. Juste un petit peu de bruit du vent, ce qui est normal, hein, parce qu'on a quand même une grosse voiture, ça tape sur le pare-brise et autres. Mais à part ça, j'entends pas du tout ce qui se passe autour. Les voitures, je les entends pas. Les camions, très légèrement, mais insignifiant. C'est juste extra. Et je me laisse conduire. Alors acheter une Maybach, c'est surtout pour être à l'arrière, puisque sinon, pour être à l'avant, autant avoir une classe S de base, parce que il n'y a pas de réelle différence, je trouve, entre une S limousine et une S Maybach en tant que conducteur. Vous n'allez pas avoir de différence à part le compteur spécifique qui est Maybach et peut-être un petit peu de poids différent. Mais sinon, si c'est juste l'acheter pour vous, la Maybach ne sera pas utile. Ce sera peut-être même un peu plus long, etc. Autant se prendre une classe S de base. Si vous avez besoin de transporter des gens, effectivement, ce serait intéressant pour les clients à l'arrière. Ah, mon cher Frédéric. Oui Nicolas, bonjour. Je suis content de vous retrouver. Ça me fait plaisir également. Ah, moi aussi. Ah, emmenez-moi donc au spa parce que j'ai besoin de me détendre un petit peu, s'il vous plaît. Spa Francorchamps ou spa de spa? Oui, spa Francorchamps, hein. Le spa est trop près. Évidemment. Je vais en profiter puisque là, ça m'a amené ma petite ceinture ici. J'ai des ceintures airbag à l'arrière pour mon confort en cas de nécessité. Merveilleux. Par contre, monsieur, oui. Je suis vraiment fatigué, hein. Je vais me mettre en mode chauffeur, hein, puisque vous êtes là. Oui, tout à fait, je sers à ça. Je vais en profiter. Donc Spa Francorchamps, il me semble qu'il y a 4 heures. Hein, oui, c'est ça à peu près. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons. Hey Mercedes.
active le massage. Moi, je vais en profiter, je vais me détendre. Eh ben, détendez-vous, je pars avant l'arrivée d'un bus. Hein. Ah, très bien, vous faites bien. On sera mieux. Ah, lorsqu'on descend du trottoir, c'est très confortable également. Ah, je vais tout de suite me mettre dans cette position relaxation. Ça fait longtemps que je conduis, hein. Je n'en pouvais plus. C'est vrai? Ouais, je suis heureux que vous soyez là. Moi, ça me fait plaisir. Si je peux rendre service. Ça me fait plaisir. Ce petit coussin là, ici en Alcantara, est très confortable, vous savez. Heureusement que vous avez le même. Oui, tout à fait. Vous en profitez bien, j'espère. Ouais, c'est très agréable à rouler. Impeccable. On a l'impression de conduire à peu près l'équivalent d'un bus, hein, ramassage scolaire ou autre. Hein, Tout à fait, mais là on peut rentrer qu'à 4. Hein, mais cher, avec beaucoup plus de confort par contre. J'espère que ma femme appréciera cette voiture. Je doute pas. C'est la toute nouvelle, hein. Je parle de la voiture. Ah oui. On est pas mal. Bon, vous Frédéric, qui Oui. conduisez souvent des voitures, Tout à fait. ces premiers tours de roue, qu'est-ce que vous en pensez? Très agréable, très souple, une direction... En fait, je m'attendais à avoir une direction très légère, très souple, et en fait, on a une résistance dans la direction qui est plutôt appréciable, je trouve. Tout à fait. On a une pédale qui est assez dure au premier abord, et en fait, c'est appréciable. On a des gens qui coupent complètement les voies, hein. Ça ne change pas Malheureusement. l'habitude des... Et regardez, des Frédéric, usagers sur la route. Oui. vous pouvez voir en dessous de l'écran, il y a marqué dynamique. Et cliquez sur la flèche de gauche, on va se mettre en mode diamant. Parce que je suis un petit peu en diamant. Voilà, à gauche, voilà, appuyez, voilà, on est en mode mébar cette Là, fois-ci. on est en mode mébar, On d'accord. s'était mis en mode confort et on va avoir une réponse différente à l'accélérateur et au freinage. Ah oui, en effet, ça a Et l'air la beaucoup suspension plus souple. aussi, très confort. Exactement, c'est bien plus souple, bien plus silencieux. C'est assez impressionnant ce V12 là. Complètement. En fait, je suis à 900 tours minute, c'est assez incroyable. On dépasse rarement les 2000 tours. D'accord. En même temps, une conduite extrêmement souple. Et là, ouais, en effet, l'accélérateur est très très souple. On sent à la pédale. Hein. Et même moi à l'arrière, Ouais. je sens que si mon chauffeur est bon, je vais pas me faire emmener trop fort ou balloter. Non. La suspension, on en est sur des routes très dégradées ici. Ah bah là, oui, ici, complètement. Et franchement, c'est confort. C'est très agréable. C'est très très agréable. J'ai mon petit coussin supplémentaire ici au niveau des mollets. Ça là, ce petit coussin, c'est un vrai plus. L'éclairage à l'arrière, j'adore, on peut le personnaliser de toutes les couleurs qu'on veut. Je peux me prendre ma petite tablette ici, comme je vous ai montré, puisque là mon écran est maintenant bien trop loin, si je veux regarder la télé, mes émissions. Comme je vous disais, j'ai ma petite tablette ici également, donc cette fois-ci pour manger ou mettre mon ordinateur. Donc là par exemple, je peux vraiment travailler lorsque mon chauffeur me conduit. Ça m'aiderait beaucoup lorsque je rentre des aéroports et tout, pour faire les montages. Je gagnerais un temps fou si à chaque fois dans mes taxis, je prenais des Maybars. Bon, malheureusement, YouTube ça paye pas encore assez les amis. Je compte sur vous pour vous abonner, mettre plein de likes. Mais on est vraiment bien. On est même très bien, je pense. Franchement, j'aime pas me faire conduire. C'est vrai. Je déteste ça souvent. Même par moi? Et bien là, franchement, c'est une autre philosophie. Tout à fait. Parce que je suis vraiment pas dans la même ambiance et j'apprécie la route différemment. Fermez tous les stores. Parce que j'aime bien avoir de l'intimité. Je ferme les stores par soleil. Donc je vais tout fermer, derrière, en haut, au-dessus, devant, sur les côtés. Donc là j'ai mon éclairage ici si je souhaite, il s'est éteint également. Et là je rentre vraiment dans un cocon Actuellement, nocturne. il fait clair à Vigneux-sur-Seine. La température est de 20 degrés. Pendant la nuit, il fera nuageux avec une température minimale de 15 degrés et une température maximale de 20 degrés. On va mettre les sièges. Merci. De rien. J'adore quand on répond comme ça. Plus poli que les trois quarts des enfants dans la rue. C'est pas faux. Donc là je suis vraiment dans mon cocon. Il fait sombre alors que dehors c'est plein soleil. Si je veux me reposer, là ça va être vraiment confortable. Alors je sais pas si vous me voyez encore bien, mais là on peut vraiment jauger de tout l'éclairage intérieur qui fait le tour de l'habitacle, le tour des sièges devant moi. C'est vraiment très très agréable. Et franchement, ça vaut le coup. Il y a des Rolls-Royce où les Rolls-Royce on est plus assis, il n'y a pas forcément tout ça. Et je trouve que la S Maybach c'est vraiment un niveau au-dessus. C'est une limousine mais vraiment confort. Il y a des limousines, les longues voitures ça sert à rien. C'est juste des banquettes en Sky souvent ou en cuir bas de gamme. C'est pas foufou. Ça on est vraiment sur quelque chose de très haut de gamme. Là on a besoin de son chauffeur, se faire conduire. Et vraiment dans le confort. Et même s'il y a des dodanes ou autres, moi je les perçois à peine. Non, c'est vraiment bien, Fred. Ouais, mais même moi, j'aime bien mon rôle de chauffeur, tu vois. C'est une voiture super agréable, même à rouler en fait.
C'est impressionnant, je trouve. Moi, ça fait quelques heures que je la conduis et franchement, Ouais. je suis pas fatigué. Non. Je me dis que c'est bien, c'est confort. Ça donne pas envie de rouler vite surtout. Bah je sais pas, j'ai quand même... Il y a un petit bouton dynamique ici, Nicolas. Je sais pas, moi, j'ai petite envie de changer le mode, de me dire que le passager à l'arrière c'est bien, mais bon. Parce que vous connaissez Frédéric, il est pilote de drift. Fred, il fait le championnat de France de drift et lui, il aime bien mettre ce genre de voiture en travers. Avec un empattement si long, à mon avis, ça doit bien tenir la dérive. Plus c'est long, mais plus c'est bon. J'adore. Là, comme ça, là, ouais, je pense que ça Mais va. malheureusement, on n'a pas de mode propulsion. C'est vrai? C'est un 4 roues motrices. Ouais. Ça On ne glisse peut aussi, pas les 4 roues. désactiver. La traction à l'avant, c'est une 4 roues motrices permanente. Ouais. Alors, ce qui est pratique si on fait de la montagne, du ski haute, pour partir à la montagne, vous mettez les pneus hiver, vous grimpez partout. J'adore le regard des gens, ils sont tous waouh. Et oui. Surtout quand tu vois le chauffeur qui est en casquette, sweet rose. Bon, Moi, c'est ce que j'aime. C'est pour moi, si j'étais vraiment riche, hein, à pouvoir me payer ça, moi, je serais comme ça à la coupe. Pas besoin de costume ou quoi que ce soit. Pas besoin de prétendre d'être quelqu'un que je ne suis pas. Moi, je roule en Citroën Saxo. Un jour, j'espère, je pourrais rouler en très belle voiture, mais je pense que je suis quelqu'un qui restera toujours très simple. Tu dis ça parce que t'es pauvre. Allez. Non. Ah, le mode dynamique. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Frédéric, c'est très dynamique. Hein. Oui, c'est bien, c'est dynamique. Ce qui est bien, c'est que j'ai un petit mode ici aussi où je peux. Tu peux décider de brider le chauffeur. Voir les infos et voir la consommation, Frédéric. Non, ça c'est pas la peine. J'ai la consommation en instantané si je veux. C'est pas la peine. J'ai la puissance du véhicule, la puissance moteur. En instantané, je peux savoir à combien de kilowatts tu pousses un petit peu. D'accord. Combien du couple tu utilises là, tu es à 200 Nm par exemple, sur les 900. Ah, 900. Ah oui, bon alors attends, on va mettre un peu de gaz. Oula, oh, on est monté 600 Nm. Bravo Frédéric. On a encore un peu de marge. C'est pas mal. Mais là, regardez, de ce point de vue, ici, là où moi je suis tout à l'arrière, eh bien, regardez, c'est vraiment loin, je peux même pas toucher mon conducteur, je suis vraiment au bout de mes pieds, il faudrait être très souple. Et dans cette position allongée, eh bien, on est vraiment bien. Et donc là, j'ai les infos de Frédéric avec le couple, la puissance, tout ce qu'il va faire. Si je veux suivre, la température moteur, etc. C'est plutôt bien. On voit que Frédéric est énervé. 700 Nm, bravo! C'est pas mal. On voit que ce n'est pas Frédéric qui paye l'essence. C'est pas moi. C'est pas moi. Oh, dis, c'est agréable ça. Ouais. Et même sur les dodanes, hein, n'est-ce pas? Ouais, on est en sport. Ouais. Ah, c'est lourd un petit peu, mais. C'est lourd, ça fait 2 tonnes 4. Ouais, mais, je suis vraiment bien à l'arrière. Allez, on va aller. Ah, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Bon alors, classe S ou S Maybach? Franchement, si je pouvais me le permettre, je prendrais vraiment absolument cette S Maybach pour l'intérieur, la différence, le luxe. Alors même sur une classe S limousine, on a déjà pas mal de choses, mais là, on est vraiment une petite touche au-dessus et au niveau du confort, du moteur, de la suspension. J'aurais bien aimé peut-être une suspension un poil, je ne sais pas comment il ferait, mais un tout petit poil mieux, même si c'est déjà extraordinaire sur les pavés, peu importe ce que vous avez utilisé comme type de route. J'aurais mis un côté un petit peu plus tapis volant, mais c'est déjà waouh sur les dodanes et autres. Très très bonne version. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette voiture. Hein. Personnellement, j'aime quasiment tous les aspects de cette auto. Le V12 ultra onctueux, ça marche. Alors juste, malheureusement, je suis pauvre, ça me coûte très cher en essence, mais je voulais me faire plaisir au moins une fois dans ma vie et vous présenter cette voiture. J'ai pas vu de vidéo spécifique sur la classe S Maybach en français. J'espère que ça vous fera plaisir et que vous allez partager cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et dans les commentaires, ça m'aide énormément. On est bientôt à 100 000 abonnés d'ailleurs sur la chaîne. J'espère continuer à faire des choses de plus en plus folles. Mais en tout cas, ça c'est déjà une sorte d'accomplissement dans la vie d'avoir conduit une fois une S Maybach, même cette nuit à l'arrière avec un chauffeur. Wow. Merci Mercedes, merci à vous parce que c'est grâce à vous que je vis ce métier et que je kiffe la life. Mais j'ai pas grand chose à dire. Les 4 roues directrices impérativement à prendre comme option. C'est sur la classe S, sur un GLS, G1LE, peu importe la Mercedes que vous prenez, peu importe la voiture, de nos jours qui est assez longue, prenez ça, ça change la vie. Et surtout chez Mercedes, il y a 10 degrés, c'est plus que toutes les autres marques, j'ai jamais vu autant. Je crois que BMW essaye de rivaliser, mais c'est 7,5 degrés. Là, on est vraiment sur un step au-dessus et ça change le comportement de cette voiture. Je trouve ça incroyable. Les places à l'arrière, waouh. Les petites flûtes, tout ça, le frigo, c'est tout ce dont on a toujours rêvé, qu'on voit sur Internet, sur YouTube. Et je suis content de l'avoir vécu une fois en vrai et de l'avoir vécu pour vous. Merci. Et puis si cette vidéo vous a plu, comme je vous dis, le petit pouce bleu, les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que j'essaye d'autres comme voiture, si c'est des Mercedes ou autre chose. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.